Bienvenue à vous, chers internautes d'Actu-Eno, pour ce premier numéro de votre émission Club du jour, une émission strictement consacrée au club et amical des espaces numériques ouverts de l'Université virtuelle du Sénégal. Pour ce premier numéro, nous avons l'honneur et le privilège d'être accueillis par le CLDP, le club du leadership et du développement personnel et entrepreneurial de l'Université de Keur Massar. Bonjour. Bon, merci à vous, M. Boyan, de nous avoir accueillis ici dans votre amphi à l'Université de Keur Massar. Bon, la première question que j'aimerais vous poser est la suivante. Bon, pourquoi CLDP? D'où vient le nom CLDP? Mais en même temps aussi, vous pouvez revenir sur les objectifs et la date de création du club. Merci beaucoup, monsieur. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Mohamed Boyan. Je suis le président du club Leadership Développement Personnel. En même temps, je suis étudiant ici à l'Université de Keur Massar. Alors, vous m'avez parlé de la date de création. Le club Leadership Développement Personnel a été créé en 2014. Et c'était un club qui représentait tous les ENO de l'Université virtuelle du Sénégal. Alors, il y avait un président qui s'appelait Mame Diarra Gueye, qui représentait le club au niveau national, avec comme vice-président Guillaume, M. Guillaume qui était son vice-président. Alors, ainsi de suite. Après, au fur et à mesure que le club donne envie et donne goût, son dynamisme gagne le terrain, on a pu ajouter en 2017 le cycle E, qui aujourd'hui est appelé autrement le CLDPE. Le E signifie l'entrepreneuriat, parce que nous avons vu dans le contexte où nous sommes, on a vu qu'il faudra dès maintenant commencer à initier les étudiants à pouvoir entreprendre. C'est pourquoi le fondateur qui s'appelle M. Taïbou Diatta, qui est un tuteur évidemment à l'UVS, qui a très tôt compris et qui nous a initiés sur ce lancer-là de pouvoir entreprendre dès maintenant. C'est ce qui a donné le cycle CLDPE. CLDPE. Ok. Donc pouvez-vous revenir sur le mode d'élection du bureau? Le mode d'élection du bureau. Le CLDP, c'est une structure très bien organisée, disciplinée, qui, tout au début, je t'avais dit qu'il y avait un président. Donc, dans chaque organisation, dans chaque système, autant pour moi, il y a une organisation. Et cette organisation-là est normalement formulée par un bureau. Et ce bureau-là doit être présidé par un président, un vice-président, un secrétaire, et un trésorier ou trésorière, un commissaire au compte, mais également des volets, qui sont pilotés aussi par des présidents qui représentent chaque volet. Alors, l'élection, le mode d'élection, c'est comme tous les autres modes d'élection. On passe d'abord au vote pour élire le président. Il y a des candidats qui veulent se postuler pour ce poste-là. Et après, on passe au vote. L'Assemblée va décider, ils vont voir le profil qui leur semble être adéquat, qui leur semble bon pour pouvoir piloter le CLDP. Mais ça a été très difficile pour nous parce que, comme vous le savez, le CLDP, c'est un club un peu particulier qui n'est pas comme les autres clubs. Voilà, ce n'est pas un club, comme on le dit souvent, club SJP, club sociologie. Ça, c'est un club qui regroupe toutes les promotions confondues et toutes les filières aussi. Alors, il n'y a pas de distinction. C'est pourquoi on a du mal à choisir un président. Parce qu'ils sont tous des leaders, ils ont tous la capacité de piloter, ils ont tous la capacité de diriger. Mais néanmoins, dans chaque troupe, il y a quelqu'un qui dirige, alors on est obligé de choisir. Mais est-ce qu'il y a des critères à remplir pour postuler à un poste? Oui, évidemment, il y a des critères et cela va directement sur le règlement du groupe qui le régit également. Comme je l'ai dit, dans chaque structure, il y a des règlements de base, voilà, sur lesquels on peut se fonder pour pouvoir bien fonctionner notre structure. Alors, vous m'avez posé la question à savoir les critères. Les critères, il faudra d'abord être un adhérent, il faudra s'adhérer et d'abord avoir une carte de membre
Et comme quoi que vous êtes actuellement titulaire, vous faites partie du club. Alors de là, vous pouvez être éligible. Vous pouvez vous postuler pour être président ou avoir d'autres postes dans la structure. Comme chaque club de l'Université virtuelle du Sénégal, ils font des activités. Mais quelles sont vos différentes activités que mène le CLDP? Bon, également, avant de parler des activités, je pense qu'il faudra éclaircir un tout petit peu. Tantôt, j'ai parlé de la particularité de notre club, c'est-à-dire notre club est très bien structuré, comme je l'ai dit, et nous avons des différents volets. Nous allons revenir là-dessus, mais actuellement, parlez-nous des différentes activités que mène le CLDP. Bon, en fait, notre première vocation, c'est le SAC. Le SAC qu'on appelle le SAC, c'est le service à la communauté. Tout au début, c'était ça. Maintenant, nos activités qui priment actuellement, ce sont les services à la communauté, des activités qui vont à l'endroit de servir la communauté, la localité dont nous résidons actuellement. C'est ça nos activités. Mais est-ce que le club mène des activités sociales? Bon, quand je dis activités sociales, je fais allusion aux activités en dehors de l'ENA. En dehors de l'ENA. Mais évidemment, quand je vous parle des activités allant dans le sens du service à la communauté, cela va en dehors de l'UVS, parce qu'on a choisi d'élargir notre centre d'investigation. Et dans la commune même, on a pu poser des actes ici, comme par exemple, on a tenu ici des set-setals, on a tenu aussi des visites au camp pénal, mais également aussi, on envisage d'ailleurs même pour partir faire une visite au niveau des pouponnières de Mbour ou ici à Dakar. On a aussi organisé ici des séances de secourisme pour permettre aux étudiants de pouvoir assister les gens en danger. Par exemple, si un coup de route, s'ils voient par exemple quelqu'un s'évanouir ou bien s'ils voient un accident, qu'ils puissent intervenir à travers la formation qu'ils ont pu bénéficier au niveau du CLDP. D'après mes recherches, j'ai trouvé que vous faites des activités dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Est-ce que vous pouvez affirmer cette information? Oui, également. Il y a d'ailleurs un volet qui est chargé de ça, de l'agriculture, de l'élevage. Parce que nous avons vu que dans un pays, le président nous a parlé d'émergence et qu'on sait tous qu'il faut, quand vous voulez émerger votre pays, il faudra s'investir dans le secteur primaire, aller dans les champs, initier les jeunes à entreprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, le CLDP a compris cela. Le CLDPE a compris cela. C'est pourquoi on a des volets qui font des investigations auprès des autorités, auprès des entrepreneurs qui ont pu développer leur entreprise à travers l'agriculture, à travers l'élevage. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons un volet qui s'en sort de ça. Et dans peu de temps, nous allons organiser ici une formation allant dans ce sens-là. D'où vient le financement du CLDP? D'où viennent les financements? Est-ce que vous avez un bailleur ou pas? Oui, une question qui fait le tour au niveau des étudiants. Ça est sur les lèvres de tout le monde. Parce qu'ils se disent que voilà, ils tiennent des activités, ils nous disent qu'ils n'ont pas de fonds. D'où est-ce qu'ils sortent cet argent-là? C'est très important. Voilà, je vais être un peu bref. Alors le CLDP, on a des règles. Et sur nos règlements, on a des titres, c'est-à-dire le titre 4 qui parle de quoi? Le fonds de financement du CLDP. Et sur ce fonds de financement du CLDP, nous, on n'a pas de partenaires, on n'a pas on n'a pas d'argent dans nos caisses, mais dans la caisse du CLDP, mais nous essayons à travers notre structure, à travers notre état mental, nous avons dit que voilà, nous sommes une structure qui œuvre dans le social. L'adhésion, c'est-à-dire les adhésions, chaque membre qui veut participer ou être membre du CLDP, il faudra d'abord adhérer par une somme qui est compréhensive, 1000 francs. Et voilà, au-delà de ces 1000 francs-là, pour avoir notre carte de membre, il faudra aussi payer 1000 francs. En tout, ça fait 2000. Donc si chaque membre paye 2000 francs, donc à travers cette somme-là, c'est ça que nous allons nous baser. Nous nous basons sur cette somme-là pour mener certaines activités. Mais également, nous n'avons pas exclu aussi tout partenariat ou toute personne volontaire qui veut vraiment nous aider sur les activités que nous menons dans la vie associative. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Club du jour, une émission strictement consacrée au club et amicales des espaces numériques ouverts de l'Université virtuelle du Sénégal.
Nous allons prendre quelques réactions des membres du bureau et après revenir sur le plateau. Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer au club? Alors, je sais que le club forme des leaders. Et en même temps qu'ils sont toujours au service de la communauté, qui nous aident aussi à mieux se faire entendre, puisque nous sommes aussi des étudiants. Nous avons droit d'abord vaincre nos peurs devant le public. Alors, puisque je suis chargée de la communication, alors le CLDP m'a apporté à ce que je vainque ma peur devant une foule, que j'ai eu peur à rien du tout, qui nous apprend à franchir les obstacles, quel que soit Alpha. Ok, merci. Vous pouvez passer le micro au monsieur qui est en face de vous. Merci à vous, monsieur. Donc, la première question que j'aimerais vous poser est depuis quand vous êtes membre du club CLDP? Bon, en fait, moi, je suis membre du club en 2018. Oui. Bon, j'ai trouvé aussi ce club vraiment génial, dont on y développe la capacité de prendre la parole en public, bon, la capacité de se développer personnellement. Et qu'est-ce que le club vous apporte de plus? Dès mon adhésion à ce club, bon, j'ai trouvé ce club vraiment formidable. Ce club dont on y développe un leadership, vraiment un leadership africain, si je peux l'exprimer ainsi. Donc c'est un club qui regroupe au moins 7 volets, dans la communication, l'entrepreneuriat, le leadership. Vous voyez que c'est un club qui enregistre tous les couches qu'une personne qui veut s'auto-former. Monsieur Bodian, revenons sur le plateau après l'intervention de deux de vos membres. Donc, Monsieur Bodian, vous, en tant que président, quel est votre programme? Oui, merci beaucoup. Oui. Là, nous avons un programme très large, Oui. en réalité. Mais à chaque fois, on essaie de faire le maximum pour réaliser la majeure partie des programmes qui ont été ficelés dans l'année. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous avons des différents volets. Déterminant tout à l'heure, le secrétaire général l'a dit, nous avons 7 volets. Et chaque volet a présenté un programme annuel. Et c'est à travers ces programmes-là qu'on se base pour mener nos activités. Alors, les programmes, pour l'instant, nous en avons pratiquement 7. 7 programmes ont été ficelés pour toute l'année. Voilà. Et sur ces programmes-là, je peux en citer, par exemple, nous avons envisagé avec le volet santé d'organiser notre deuxième édition de séance de secourisme, c'est-à-dire apprendre les étudiants à pouvoir avoir cette idée-là de secourisme, de pouvoir assister une personne en danger. Mais il y a aussi le volet pédagogique qui envisage d'organiser une formation en entreprise, une formation en gestion de projet. Ok, merci à vous, Monsieur Boyan, de nous avoir accueillis ici dans votre amphi à l'ENO de Kermessa. Donc, on me signale que le temps est fini. Donc, si vous avez un dernier mot à dire ou bien un message à l'endroit des membres. Voilà, et merci beaucoup, monsieur. Je vais juste faire un appel à l'endroit des étudiants de l'US, également dans sa généralité, et en particulier l'ENO de Kermessa. Je pense que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, le club n'est pas un club de filière. Ce n'est pas un club de sociologie, d'anglais, sciences humaines. C'est un club qui aujourd'hui regroupe toutes les promotions confondues, comme je l'ai dit tout à l'heure, et toutes les filières professionnelles confondues. Alors nous avons besoin de tous les leaders, de tous les étudiants qui aujourd'hui veulent entreprendre. Parce que je ne vous le cache pas, moi personnellement aujourd'hui, le CLDP a apporté beaucoup de choses à moi. Aujourd'hui, si j'ai la chance d'être là aujourd'hui et de m'exprimer, c'est parce que le CLDP m'a appris à prendre la parole en public. Le CLDP m'a appris beaucoup de choses telles que la confiance en soi, l'estime également de soi. Toute personne doit essayer à avoir cette incarnation-là, l'estime de soi, mais également de la confiance en soi. Parce qu'on ne peut pas aller de l'avant sans avoir confiance en soi. On ne peut pas faire quelque chose sans avoir cette confiance en soi. Et cette confiance en soi n'est rien d'autre que dire que je peux. Là où peut-être d'autres diront que c'est un peu difficile ou bien il y a quelque chose qui leur entrave le chemin.
Nous, on n'a rien qui nous entrave le chemin parce qu'on croit en nous et parce qu'on nous l'a appris au niveau du CNDP, on le met en exerce. C'est pourquoi aujourd'hui on arrive à transcender certains obstacles pour aller au-delà de cette pensée que c'est impossible à tout. Merci à vous, Président, d'avoir accepté notre invitation. Bon. Quant à vous, chers internautes, j'espère que vous avez aimé le contenu de l'émission. Bon, je vous donne rendez-vous dans 2 mois avec un autre club et peut-être dans un autre ENA. Merci.